Carmaux, dans le Tarn à quelques kilomètres d'Albi. Le matin du 23 juillet dernier, les employés de cette boulangerie sont confrontés à l'horreur. Corinne, la patronne, est sans nouvelles de l'une de ses employées, habituellement très ponctuelle, Marilyn Blondeau. C'est aux alentours de 9h15, 9h20 que là, de nouveau, mon mari me dit « Mais tu n'as pas vu Marilyn ?» Et là, le déclic « Mais on n'a pas vu Marie ce matin. » Tous les matins, dès 8h, Marilyn est censée faire sa tournée pour distribuer le pain de la boulangerie dans les villages alentours. Inquiète, la patronne envoie Romain, l'un de ses employés, vérifier si elle n'est pas en train de charger sa marchandise dans le hangar situé juste derrière. Le jeune homme découvre une scène qui le hante encore. Là, de ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait la voiture, donc avec une porte ouverte. Je me suis dit qu'il y avait peut-être éventuellement un problème. J'ai continué à avancer et quand je suis rentré dans l'ombre du hangar, en fait, j'ai vu les deux pieds de Marilyn dépasser de la voiture. Puis je me suis avancé vers la voiture. Quand j'ai avancé, j'ai vu 3 gouttes de sang par terre. J'ai vu Marilyn allongée et elle était dans un état... Sur le coup, c'est tellement brutal qu'on ne s'en rend pas compte. Sa collègue a été poignardée de plusieurs coups de couteau. Mais qui a pu s'acharner avec autant de violence sur Marilyn Blondeau? Une femme de 53 ans, sans histoire. À Carmaux, la pétillante boulangère est connue pour sa joie de vivre. Le cuisinier en pleine action. Elle partage sa vie avec Thierry. Athlète. Oh oui, sportif. Avec leurs enfants, ils forment en apparence une famille idéale. Allez, allez, celui qui arrive le plus haut. Depuis la disparition de Marilyn il y a 7 mois, aucun de ses souvenirs joyeux ne peut venir consoler l'homme de sa vie. Ça rappelle beaucoup de choses, tout ça. Bon, et puis à chaque fois, moi j'ai l'image de ce qui s'est passé au dernier moment. À chaque fois, ça me fait plutôt penser à ça, de revoir tout ça. Et bon, c'est terrible, quoi. C'est plutôt la tristesse de l'énorme gâchis que ça fait, quoi. Mais derrière les sourires des vidéos familiales, Marilyn s'ennuie dans son couple et rêve d'une autre vie. Quelques mois avant le drame, elle avoue son mal-être à Thierry. Bon, on avait des trains de la vie, comme tout le monde, que ça arrive. Il y avait un changement de vie aussi, parce que les enfants devenaient grands, ils partaient de la maison. Elle sentait, je sais pas, elle a dû se sentir un petit mal-être ou quelque chose comme ça. Et moi, je voulais pas trop éterniser, parce que pour moi, c'était douloureux, quoi. Forcément. Après 24 ans de vie commune, le couple se sépare et Thierry quitte le domicile familial. Il l'ignore, mais cela fait déjà plusieurs mois que Marilyn mène une double vie. De son côté, la mère de famille retrouve une seconde jeunesse depuis qu'elle a rencontré Mamadi Camara, un ouvrier du bâtiment. Elle est immédiatement tombée sous son charme, comme se rappelle ce couple d'amis. Elle faisait la tournée de son pain et lui, il faisait des façades avec un autre collègue sur Saint-Benoît. Et bon, de temps en temps, ils y prenaient des chocolatines, des croissants pour déjeuner le matin, vous savez. Et du coup, bon, petit à petit, ils se sont connus comme ça. Aux yeux de tous, Mamadi est un grand séducteur, un homme à femme. Il aimait les filles, il plaisait. Ça, c'est sûr. Je ne peux pas vous dire le contraire. Il aimait plaire aussi. Ça lui est arrivé d'être aussi, on va dire, harcelé par des filles où il disait moi j'en ai marre, elles n'arrêtent pas de m'appeler. Ça arrivait, ouais. Voilà, il voulait aussi avoir sa tranquillité, donc il avait ce côté Don Juan, un peu. Mais cette fois-ci, entre le Don Juan et Marilyn, le coup de foudre est réciproque. Je pense qu'il en était même fou amoureux, ouais.
Je pense que dans sa tête, comme c'est pour ce qu'il m'avait dit, que pour lui c'était la bonne. Il était très content de nous dire qu'il avait trouvé quelqu'un de très très bien. Et nous, on était contents pour lui, quoi. Entre les deux amants, tout va aller très vite. Après seulement 3 mois de relation, Mamadi s'installe chez Marilyn. À partir de ce moment-là, le comportement de la mère de famille change brutalement, au point d'alerter ses collègues de la boulangerie. Elle n'était pas très bien, elle avait beaucoup maigri. Elle avait beaucoup maigri, elle était stressée, angoissée. On le sentait, elle avait une peur sur elle. Hein. Elle avait la peur sur elle, quoi. Dès lors, Marilyn se confie à ses proches. Selon elle, depuis que Mamadi s'est installé à son domicile, le prince charmant s'est transformé en homme jaloux et possessif. Elle affirme qu'il est devenu violent et l'aurait frappé à plusieurs reprises. Un comportement qui précipite la fin de leur histoire. Vu que ça se passait très mal dans le couple, Marie a décidé de rompre et puis apparemment de le mettre dehors aussi, quoi. Hein. Et je pense que c'est de là que tout a commencé, quoi. Hein. Marilyn demande à son amant de faire ses valises et de disparaître de sa vie. Mamadi s'exécute, mais selon ses amis, le séducteur vit très mal cette rupture. Au niveau sentimental, je pense qu'il ne devait pas trop aimer les échecs. Il ne pouvait pas accepter qu'elle le laisse, même si elle a laissé pour personne d'autre. Hein. Mais pour dans sa tête, je pense que lui, sur ce point-là, je pense que dans sa tête, il s'est dit, elle me laisse pour un autre. Et ça, il n'a pas supporté non plus. Convaincu que Marilyn entretient une autre relation, Mamadi serait devenu fou de jalousie et aurait commencé à espionner ses moindres faits et gestes. Il l'aurait harcelée jusque sur son lieu de travail. Il a suivi en tournée avec un scooter. Voilà. Donc, Oppressant, j'imagine. voilà. Donc c'est vrai que Marie, elle arrivait au travail, elle était angoissée et stressée. Donc automatiquement. Et donc, et tous les jours, on lui répétait, fais attention, prends soin de toi. Tous les moyens étaient bons pour lui pourrir la vie, quoi. Marilyn espère alors que le temps va calmer les choses. C'est tout l'inverse qui va se produire. Le 14 juillet dernier, un incendie ravage la maison de Marilyn. Son fils Dorian est le premier sur les lieux. Deux, 3 semaines après la séparation, il y a eu cet incendie. Il y avait un jacuzzi, voilà, il y avait, c'était aménagé, il y avait, voilà, il y a plus, mais il y avait des fauteuils, une petite table ronde, et tout a cramé, quoi. Par chance, Marilyn n'était pas à son domicile. Pour son fils, cela ne fait aucun doute. Mamadi est à l'origine de cet incendie. Moi, je savais plus ou moins que c'était l'autre qui était venu foutre le feu, quoi. Ouais, moi, ça prend pas comme ça, quoi, un feu, à un moment donné. C'était sûr, quoi. Puis dans ses propos, vu qu'il avait dit aux proches de maman, quoi, c'était sûr. Il avait dit quoi aux proches de ta mère? Bah, comme quoi, si jamais ils se séparaient, il foutrait le feu, des trucs comme ça, quoi. Elle ne voulait pas se dire dans la tête que c'était lui. C'était un défaut, pour elle c'était un défaut électrique et tout ça, mais c'est impossible. Même pour les collègues de la boulangerie, cet incendie est l'ultime alerte. Moi, quand elle m'a dit ça, je suis restée un petit peu sceptique, hein, parce que sachant les problèmes qu'il y avait déjà avant, j'ai dit, tu es sûre, Marie, que c'est le jacuzzi qui a disjoncté? Est-ce que tu penses que ça serait pas voulu? Elle me dit, oh non, non, parce que Marie ne voyait pas le mal. C'était quelqu'un qui était tellement gentil qu'elle ne voyait pas le mal. Contre l'avis de tous ses proches, Marilyn se refuse toujours à porter plainte contre son ancien amant. 9 jours plus tard, le matin du 23 juillet, le corps sans vie de Marilyn est retrouvé dans ce hangar, à l'arrière de la boulangerie. La police judiciaire de Toulouse ouvre une enquête pour meurtre. Dès les premières auditions, tous les proches rapportent les mêmes faits.
Depuis plusieurs semaines, Marilyn est harcelée par son ex-amant. La police interpelle Mamadi Camara. Très vite, l'homme passe aux aveux, comme l'explique son avocate, Maître Petit-Girard. Mamadi Camara, il ne se défile pas devant sa responsabilité. Il dit que c'est lui, il le reconnaît. Mais pour autant, il ne s'explique pas ce geste-là. Il ne comprend pas comment il a pu se laisser dépasser par cet amour, comment il a pu se laisser dépasser par la fin d'un amour pour en arriver à tuer la femme de sa vie. Mamadi Camara plaide le crime passionnel. Selon lui, il s'agirait d'un coup de folie. Mais les policiers n'excluent pas que le crime ait pu être méticuleusement préparé. Romain, le collègue qui a découvert le corps, en est convaincu. Son ex-conjoint connaissait son emploi du temps par cœur, donc il savait à quelle heure elle commençait, quand est-ce qu'elle terminait, il savait sa routine, quoi. Mais surtout, le crime a eu lieu un samedi matin. Et selon l'avocat de la famille, Maître Albared, c'est l'unique moment où Marilyn se retrouvait toute seule au hangar. Et c'est justement ce jour-là, ce matin-là, ce moment-là, que cet homme choisit pour venir commettre son crime, ce qui démontre manifestement que les choses ont été parfaitement réfléchies et parfaitement organisées. Mamadi se serait donc caché dans le hangar et aurait attendu Marilyn pendant plusieurs heures. À son arrivée, il l'aurait surprise et poignardée à 9 reprises. Le crime d'un homme qui n'aurait pas supporté qu'une femme ose le quitter. Il avait déjà dit que si elle le quittait, eh bien, il était capable de la tuer ou de mettre le feu à la maison. Il y a une cassure qui se produit dans son esprit et c'est là où il se dit « si tu ne m'appartiens pas, tu n'appartiendras à personne d'autre ». Surnommée le rayon de soleil de Carmaux, Marilyn Blondeau aura illuminé tous ceux qui ont croisé sa route. Sa disparition a meurtri une ville entière. Mamadi Camara encourt la prison à perpétuité.